Ici Emma Goldberg sur Radio Plus. Je vous propose une émission Conversation entre amis où je vais faire des interviews. Mon premier invité est Chris Bonamour, que vous découvrirez bien évidemment sur Internet et dans cette interview où il se livre du fond du cœur. Chris Bonamour. Bonjour, c'est Emma Goldberg sur Radio Plus. Voilà, je vous accueille ici pour mon émission Conversation entre amis. Et aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un copain, Chris Bonamour, que j'ai découvert par Internet, un grand artiste qui va nous faire l'immense honneur et la joie de venir nous parler et avoir une conversation entre amis. Bonjour Chris, comment vas-tu? Bonjour Emma, je vais bien, très très bien, je vais toujours bien, c'est ma nature. Toujours le sourire sans arrêt. Peux-tu nous dire qui tu es et ce que tu fais pour les auditeurs qui ne te connaissent pas et te découvrent encore? Bien sûr, alors je m'appelle Chris Bonamour, je suis auteur, chanteur, compositeur aussi de mes musiques et de mes chansons et voilà, j'essaye d'apporter un petit peu de bonheur et de joie de vivre par ce biais-là. Est-ce que ton métier, c'était chanteur depuis ton plus jeune âge ou tu as eu d'autres jobs avant? Non, c'était pas mon métier depuis longtemps. J'ai eu la chance de travailler pour une maison prestigieuse qui s'appelle Yves Saint Laurent pendant pratiquement 20 ans, où j'avais le bonheur et la joie de travailler pour et avec Monsieur Saint Laurent, à la fameuse boutique Faubourg Saint-Honoré, puis j'allais aussi à la haute couture, avenue Marceau, et après pendant 5 ans à Monaco. Et voilà, donc c'était pas mon métier, c'était pas chanteur au départ, mais c'était être dans la couture, dans la mode, mais j'avais toujours malgré tout les chansons en tête, parce que moi je chante depuis mon plus jeune âge. Donc, c'était quand même dans un petit coin de ma tête et de mon cœur. Tu as peut-être quelques anecdotes de chez Yves Saint Laurent à partager à nos auditeurs? Bah oui, qu'est-ce que je pourrais vous dire? Bah oui, parce qu'en plus, j'avais la chance d'habiller des gens célèbres. Par exemple, Elton John. Wow. Mais oui. Et oui, parce qu'il faut dire quand même que dans les années 80, la boutique du Faubourg Saint-Honoré, c'était l'antre de la mode et le rendez-vous des stars et des rois et des reines du monde entier. Tout le monde venait chez nous. Donc voilà, c'était habituel. Moi, Elton John me téléphonait. Qu'est-ce que tu as pour moi? Parce qu'il voulait absolument apprendre le français. Quand même. Elton John qui t'appelle sur ta ligne téléphonique, bravo quoi. Comment? Oui, tout à fait. Là, c'est chaud. Bravo. Ah oui, mais c'était génial. Et en plus, il m'avait donné son téléphone perso en disant, dès que tu as quelque chose pour moi, tu m'appelles. Donc, je le faisais souvent. Donc, voilà. Il t'a donné pas que le numéro, il t'a donné autre chose. Les lunettes. Exactement. Il m'a donné ses lunettes. Voilà. C'était très drôle parce que un jour, il venait à la boutique. Donc, je l'avais appelé pour une veste avec des sequins, tu sais, des pierres précieuses. Ouais. C'était amusant. Qu'il a acheté d'ailleurs. Et puis, il me dit, il y a aussi ces lunettes. Là, je les prends. Et en riant, il me dit, on peut échanger, si je te donne mes lunettes, tu me donnes les tiennes. J'ai dit, mais non, on ne peut pas faire un échange. Mais en riant, je dis, mais je veux bien les tiennes par contre. Et il m'a donné ces lunettes, que j'ai toujours. D'ailleurs, des lunettes bleues extraordinaires. Et tu as fait une vidéo avec il n'y a pas longtemps, si ma mémoire est bonne. Voilà, tout à fait. On a vu les lunettes d'Elton John sur le nez de Chris Bonamour. Exactement, elles sont d'ailleurs dans mon premier clip qui s'appelle Je voudrais. Oui, les lunettes bleues, les fameuses je regarderai. Je suis dans la piscine. Et ça t'a porté chance visiblement. Exactement. Voilà. Après j'ai d'autres gens qui m'ont porté chance. L'impératrice Faradiba. Ah, magnifique. J'ai eu tout le monde. Marie Laforêt, la princesse Grace. Oh, aussi. La princesse Grace, extraordinaire. Si on a le temps, je peux raconter encore une petite anecdote. Oui, on a le temps. On a le temps? Ah ben super, la princesse Grace, donc c'était la première année où je travaillais chez Saint Laurent, donc elle est venue, très très gentille, elle avait un bonnet sur la tête, des grosses lunettes, mais bon, tout le monde l'avait reconnue bien sûr. Ouais. Elle m'achète des chemises, je pense, pour son fils, pour le prince Albert. D'accord. Et quand nous montons à la caisse, tous les deux, donc je lui fais son paquet, elle arrive près de l'hôtesse de caisse et elle fait un chèque. Et l'hôtesse de caisse, un petit peu spécial, ne la reconnaît pas, fait pas attention et lui fait pièce d'identité. Oh mon Dieu. Et elle, très gentiment, alors je dis, mais enfin Evelyne, tu as vu qui c'est? Non, je vois pas qui c'est, pièce d'identité. Oh mon Dieu. T'imagines la princesse Grace quand même. Ouais. Très
très gentiment et très humblement dit non, c'est normal, vous inquiétez pas. Et elle pose sa carte d'identité sur la caisse. Et quand Evelyne, là, donc la caissière, a vu, elle fait ah oui, pardon. Et voilà. Extraordinaire, extraordinaire. Là, mais il faudrait une émission spéciale parce que là, j'en ai des tonnes. Forcément, je suis resté 20 ans. On pourrait s'amuser à ça, pourquoi pas? Oui, un jour, oui, pourquoi pas. Oui, un jour. Je pense qu'on en refera une comme ça sur le sujet. Peut-être une spéciale mode. Je me laisse le loisir de la faire avec toi. On discutera de toutes ces anecdotes. Avec grand plaisir. Ça très très marrant. Et dis-moi, pourquoi et comment en es-tu arrivé à vouloir faire ce métier de chanteur? En fait, moi je chante depuis que je suis tout petit. D'ailleurs, quand j'étais petit, mes parents étaient harcelés par les voisins parce qu'ils leur téléphonaient en disant mais faites-le taire parce que je chantais tout le temps. Ben oui, tout le monde m'avait surnommé la radio. D'accord. Parce que je chantais à tue-tête. Mais comme un fou, parce que c'est comme ça, j'ai une joie de vivre naturelle que j'ai toujours. D'ailleurs, je chante toujours et j'adore ça. Et en fin de compte, quand j'étais chez Saint-Laurent, j'avais une cliente merveilleuse qui s'appelait Paulette Cocatrix, qui était la femme, la femme de Bruno Cocatrix, le directeur de l'Olympia. Et grâce à cette femme, j'ai pu arriver à aller voir tous les spectacles. En fin de compte, je suis allé à toutes les premières. Donc à l'Olympia, j'avais ma place, 5e rang face, donc ça pouvait pas être mieux. Ah oui, donc et là j'ai pu voir donc tous les artistes de l'époque. C'était un rêve. Qui t'a marqué sur scène? Qui Dis-nous. Qui m'a marqué? Ray Charles, par exemple, Claude Nougaro, j'avais adoré. Gilbert Bécaud, quand même. Voilà, j'ai vu Amalia Rodriguez, Véronique Sanson, etc. Et ce qui était très bizarre, ces gens-là m'ont donné l'envie de faire ce métier professionnellement. Bien sûr. Parce que je vibrais, j'avais le trac pour eux, je rêvais de monter sur scène, leur arracher le micro. Je ne l'ai pas fait quand même. Sinon, quand même. Mais c'était une émotion extraordinaire et j'ai dit je veux être un jour à leur place. Donc je ne suis pas encore à l'Olympia, mais je prends le petit chemin. Pour l'instant, je prends le sentier. Je pense qu'on aura peut-être un jour la chance de t'y voir. Je l'espère. En tout cas, je le souhaite. Moi, je le souhaite. En tout cas, ce serait. C'est très gentil. Le chemin est long. Pour l'instant, j'ai pris le petit sentier de travers, mais bon, peut-être qu'un jour. Mais quelquefois, on a des très très belles surprises dans la vie. On ne sait jamais. Oui. Et l'appel est lancé à l'Olympia. Chris Bonamour, avec plaisir. En concert ou même en première partie, moi ça me ferait vraiment plaisir. Ah oui, moi aussi. Et comment es-tu rentré dans ce métier? Quelle est l'opportunité qui t'a été donnée pour rentrer dans ce métier? En fait, il y a toujours un mal pour un bien. Quand j'étais après Yves Saint-Laurent, j'ai fait 12 ans chez Ralph Lauren à Cannes. D'accord. À Cannes, et j'ai eu un gros pépin de santé. Je me suis programmé pour aller jusqu'à 112 ans. Donc c'était hors de question que je m'arrête en route. C'est un bon objectif. Ah mais oui. 112 mais ans. Le médecin m'a dit, je vous interdis de retravailler. Parce qu'en plus, ils m'ont trouvé une maladie qui s'appelle la maladie de Castelman. Donc, c'est une maladie normalement dont on ne guérit pas. Mais moi, je sais que je m'en guérirai quoi qu'il arrive. Et du coup, j'ai arrêté de travailler, donc il y a 3 ans. Et je me suis dit, bon, qu'est-ce que je vais faire? Puisque j'en suis même pas à la moitié de ma vie, puisque je vais aller jusqu'à 112 ans. Donc, je vais reprendre ma première passion qui était la chanson. D'accord. Et là, j'ai eu la chance de tomber sur quelqu'un qui s'appelle Étienne Louvain, qui m'a contacté et qui m'a dit « J'aime bien ce que vous faites, j'adore vos chansons, je trouve la musique pas très actuelle, mais bon, si vous voulez, je peux vous présenter des gens. » Et j'ai dit « Oui, avec grand plaisir. » Et voilà, grâce à Étienne Louvain, il m'a présenté Valentin Aubert, avec lequel j'ai fait 4-5 chansons, déjà un premier EP. Valentin Aubert qui vient quand même de terminer l'album de Christophe Maé. Ah oui. Oui. Énorme. Donc, on a fait, oui, c'est énorme. Et voilà, c'était génial. Donc je montais à Paris, on enregistrait chez lui. Et puis après, de fil en aiguille, on a fait un clip, 2 clips. On a été remarqué en Ukraine. Et je suis parti en Ukraine grâce à un contact d'Étienne qui s'appelle Paul Manandise, qui est un chanteur français qui maintenant habite là-bas depuis 5 ans, qui fait une carrière extraordinaire. C'est devenu un ami.
Et grâce à lui, j'ai fait toute une série de promos là-bas. On a fait beaucoup de radios. J'ai fait une télé en direct où j'étais invité principal pendant 1 heure. On a vu les photos sur Facebook et c'était une très très belle tournée. Et tu as été vraiment accueilli en grande pompe. On a pu regarder. Et puis aussi, on a vu que tu étais très très aimé là-bas. Hein. T'as fait vraiment un beau score. Oui. Ah, je n'en revenais pas. Ils m'ont accueilli comme une rockstar. Ils savaient tout de moi. Ils savaient que j'avais fait Yves Saint Laurent. Ils m'ont posé beaucoup de questions. Pourquoi j'étais passé de la mode à la chanson. Bien sûr. Et il y a vraiment un respect dans ce pays-là des gens, malgré l'âge. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais je n'ai pas 25 ans. J'ai à peine plus, mais quand même. 26. Mais, à peine. Mais du coup, il ne faisait pas la différence entre quelqu'un qui a 25 ans et quelqu'un qui en a 45. Et du coup, il regardait juste l'artiste et l'humain. Et ça, c'est juste génial. Et il faut dire aussi que dans les pays d'Europe de l'Est, les Français, la chanson française est sanctifiée là-bas. Tout à fait. En plus, comme là-bas, j'ai tourné 2 clips. J'ai fait la reprise de « Et si tu n'existais pas » de Joe Dassin. Magnifique. Qui pour eux là-bas est un dieu vivant. Bien sûr. Voilà. Et comme je leur ai raconté aussi une anecdote, parce que j'ai eu la chance de le connaître aussi, forcément, puisque j'étais chez Saint Laurent. Bien sûr. Et puis, et voilà. Et donc, ils étaient émerveillés. Et vraiment, je garde un souvenir extraordinaire. Et là, je suis toujours en contact avec Paul. Je risque, si tout va bien, après le déconfinement, l'année prochaine, de retourner un petit peu, parce qu'il m'a invité sur sa tournée. Il fait une tournée dans des salles gigantesques de 5000 personnes. Il voudrait que je vienne faire 3 ou 4 chansons à chaque fois sur sa tournée. Donc, ça serait top. Ça serait extraordinaire. Donc, donc on repartirait avec Étienne Louvain en Ukraine. Écoute, fais-nous plein de vidéos, de photos. Essayez de nous faire des lives de vos concerts, qu'on voit un petit peu l'engouement qu'il y a en Europe de l'Est pour tes chansons et notamment. Ils sont extraordinaires. Ils adorent les Français. Ah oui, ça j'en suis convaincue. J'ai fait une petite tournée il y a quelques années en Europe de l'Est et vu à quel point on nous aime et ça fait vraiment plaisir. C'est un bonheur. Oh oui, ça fait plaisir. Ça fait vraiment du bien, donc je croise les doigts et puis faites-nous plein de petits reportages dans Facebook. Et quels sont tes thèmes d'inspiration et ta vie et ton entourage, l'actualité raconte-nous ce qui t'inspire. Alors en fait, c'est la vie de tous les jours, c'est mes amis. Je pioche beaucoup dans mes amis, dans leurs histoires, parce que moi j'adore les chansons sur les sentiments, tu sais. Bien sûr. Par exemple, l'amour, la jalousie, l'envie, etc. Donc, je pioche déjà moi dans ma propre vie, mais aussi, j'ai une amie, par exemple, qui est très 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 jeune, mais qui a, par exemple, qui a 55 ans qui a 50 ans, qu'est-ce que je dis, et qui est avec quelqu'un de 25 ans. Donc, elle a toutes ce que je peux comprendre, ses angoisses, ses doutes, ses questions. Donc, j'ai peur d'avoir peur, par exemple. Cette chanson qui est sur le nouvel album, qui s'appelle J'ai peur d'avoir peur. Je ne sais pas si on pourra l'écouter, mais tout cas, c'est gentil. Mais en tout cas, voilà, je me suis inspiré de cet ami-là, et parce que j'aimais bien un petit peu son histoire avec les doutes. Je les avais presque oubliés, ces 30 années qui nous séparent, jusqu'à ce beau matin d'été où j'ai pris cher dans le miroir. Même si je lis dans ton regard qu'il n'est jamais vraiment trop tard et que c'est ma plus belle histoire, j'ai juste peur quand vient le soir. J'ai peur d'avoir peur du temps qui passe, j'ai peur d'avoir peur devant la glace, des jours et des heures comme une angoisse. J'ai peur d'avoir peur que tu te lasses, j'ai peur d'avoir peur seul dans le noir, j'ai peur d'avoir peur de qui tu vas avoir, des jours et des heures sans un regard. J'ai peur d'avoir peur qu'il soit trop tard. Dès le matin, au petit jour, quand j'ai rêvé de cet amour, de cette folie qui nous entoure, je veux y croire et pour toujours. C'est écrit dans ce vieux grimoire que c'est pas le fruit du hasard. Si t'es gravé dans ma mémoire, j'ai juste peur quand vient le soir. J'ai peur d'avoir peur du temps qui
vas avoir des jours et des heures sans un regard. J'ai peur d'avoir peur qu'il soit trop tard. T'as beau me dire que l'on s'en fout, que ça ne compte pas entre nous. Moi j'ai cassé tous les miroirs. J'ai juste peur quand vient le soir. J'ai peur d'avoir peur du temps qui passe. J'ai peur d'avoir peur devant la glace. Des jours et des heures comme une angoisse. J'ai peur d'avoir peur que tu te lasses. J'ai peur d'avoir peur seul dans le noir. J'ai peur d'avoir peur de qui tu vas avoir des jours et des heures sans un regard. J'ai peur d'avoir peur qu'il soit trop tard. J'ai peur d'avoir peur du temps qui passe. J'ai peur d'avoir peur devant la glace. Des jours et des heures comme une angoisse. J'ai peur d'avoir peur que tu te lasses. J'ai peur d'avoir peur seul dans le noir. J'ai peur d'avoir peur de qui tu vas avoir des jours et des heures sans un regard. J'ai peur d'avoir peur qu'il soit trop tard. Donc j'essaie toujours de romancer pour que ça soit pas un reportage, une chanson. Il faut que ça soit une romance. Il faut que chacun puisse s'identifier. Enfin, j'essaye. Et voilà. Donc voilà, l'actualité aussi fait partie de mes thèmes. L'actualité, la nature, le bouleversement climatique. Qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Ça, c'est des thèmes que j'aime aborder. Tu vois aussi. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses. Mais c'est surtout basé autour de l'amour, des sentiments et de la joie de vivre et de l'espoir. Je voudrais donner de l'espoir dans mes chansons. C'est d'actualité en plus. Oui, c'est vrai. Comment fais-tu pour composer tes musiques? Fais-tu les musiques ou fais-tu les textes d'abord? Joues-tu d'un instrument ou y a-t-il des gens autour de toi qui s'en occupent? Alors, moi, je ne joue pas d'un instrument, même si j'ai appris un petit peu le piano avec le pianiste de Julie Pietri à l'époque. Donc, c'était très sympa. Patrick Léger, il s'appelait. Il s'appelle toujours, d'ailleurs. Mais après, j'ai arrêté le piano. Par contre, non, quand j'écris mes chansons, c'est très bizarre. La mélodie me vient en même temps que les paroles, dans ma tête. Donc, je m'enregistre immédiatement sur mon dictaphone. Et ensuite, je vais, une fois que la chanson est prête, je vais chez mon arrangeur qui s'appelle Gio. Okay. Il a une page, il a sa page d'ailleurs Facebook, Gio, J-I-O, G-I-O, pardon, comme Giovanni, c'est pas son prénom, mais voilà, c'est Gio, G-I-O. Et je vais chez lui, je lui chante la chanson a cappella en lui disant, voilà, je voudrais tel rythme, tel instrument, voilà, si tu peux me faire ça. Et c'est lui qui fait tout. C'est la magie de notre team, de notre équipe. Parce que, alors parfois, il ne respecte pas du tout ce que je lui ai demandé, mais c'est tellement mieux. Il me dit non, mais finalement, j'ai un peu changé. J'ai pas fait tout à fait ce que tu voulais, mais dis-moi ce que tu en penses. Et c'est extraordinaire. C'est là que tout son talent intervient et c'est juste magique. Parce que lui, il est quelqu'un qui vient du rap. Il est beaucoup plus jeune que moi. Et ça, je pense qu'on fait un bon mélange entre lui, sa jeunesse, ses inspirations musicales et moi qui suis un petit peu plus classique dans les thèmes et dans ma façon d'écrire, puisque moi je viens de la variété française ou de la pop française, donc rien à voir avec le rap. Mais voilà, on travaille comme ça et je crois que c'est pas trop mal. En tout cas, moi j'aime bien aussi. As-tu une actualité musicale récente? As-tu enregistré ton album chez toi ou en studio? Alors oui, j'ai une actualité musicale. J'ai mon album qui est sorti en plein confinement, donc c'est pas l'idéal, mais bon, il est sorti le 15 avril. Il s'appelle Bim Bim Bam. Il est sorti sur toutes les plateformes. C'est un album de 12 titres. Donc je suis très content parce qu'il est à la fois assez personnel. Il y a des chansons. J'aurais appelé ton album Bim Bam Boum, mais je crois que je me suis trompée. Non, Bim Bam Boum, ça a déjà été fait, c'est pour ça que j'ai changé Bim Bim Bam, par quelqu'un d'autre. Oui, c'est pour ça que j'ai changé et que j'ai fait Bim Bim Bam. Et
Et voilà, il y a des chansons très personnelles. J'ai écrit une chanson, par exemple, sur ma maman qui est partie il y a 2 ans. Mais c'est pas une chanson triste, hein, c'est au contraire une chanson sur l'après qui s'appelle « Tu peux partir tranquille ». Il y a une chanson sur Léonard de Vinci, parce que j'ai rêvé de lui un jour, j'ai rêvé qu'il revenait au Louvre et qu'il retrouvait la Joconde, donc il décidait de se faire enfermer tous les soirs. Donc ça s'appelle « Tous les soirs ». Il y a des chansons beaucoup plus dansantes, comme Les forces de mon âme, comme Bim Bim Bam, justement. Voilà, il y a beaucoup de thèmes dans cet album. Et voilà, je suis ravi parce qu'on va pouvoir attaquer la promo quand on aura le droit d'être déconfiné et que je pourrai aller à Paris. J'ai déjà des petits rendez-vous aux conférences de presse. Grâce à mon attaché de presse. Oui, j'ai un attaché de presse. Qui est ton attaché de presse, justement? On va le citer. Bien sûr, avec grand plaisir. Il s'appelle Patrick Moïse. Il est extraordinaire, parce que lui aussi, il fournit d'idées par rapport à moi, en me disant « Tiens, il faudra faire ci, il faudra faire ça ». Il m'a fait tout un dossier de presse, donc on est au taquet tous les deux, aussi bien lui que moi, pour les radios, les télés, les conférences de presse. Donc dès qu'on peut, on va se lâcher en croisant les doigts. As-tu des regrets par rapport au métier de la chanson, sur l'avenir de la chanson, ou même des choses que tu as rencontrées qui t'ont rendu un petit peu triste ou heureux? Parce que tu as le droit aussi de nous raconter des choses heureuses. Bien sûr. Alors, j'ai aucun regret. Aucun regret. J'ai eu parce que c'est ma nature déjà d'être optimiste quoi qu'il arrive. J'aurais pu avoir des regrets parce que en 1988, j'avais signé avec un producteur qui s'appelle Maxence Fuchs. Ah oui. Voilà, qui était le producteur de Rock Voisine, entre autres. Ouais. Donc, il m'a fait faire un album, enfin un 45 tours au départ. Donc là, c'est pour les souvenirs heureux, je me suis retrouvé du jour au lendemain dans un studio Marc Cadet. Il y avait Patricia Cass qui était juste à côté, qui enregistrait. Je voyais plein d'artistes et moi, je me retrouve avec les musiciens de Johnny Hallyday pour enregistrer. C'était un rêve, c'était merveilleux. Après, le rêve s'est un tout petit peu écroulé quand 2 mois après, il m'a dit finalement Rock Voisine marche tellement bien, on va lui faire le Zénith. Toi, c'est pas grave, personne ne te connaît, donc au revoir. Voilà. Ah oui, carrément, mais bon, ça s'est arrêté comme ça. Oui, ça a été un peu cash quand même. Mais comme moi, je me remets de tout, je me dis que c'était pas le moment. Et je n'aurais pas été aussi prêt aujourd'hui, comme ça, moi, ça fait 20 ans que je répète. Bien sûr. Donc, je suis prêt. C'est vrai que là, en l'occurrence, tes titres marchent fort. On voit que tes clips ont tous fait minimum 20 000 vues, à peu près. Oui, je n'en reviens pas. Un ou deux. J'en ai vu un qui avait fait plus de 40 000 vues. Il y a 140 000 même le premier. Voilà. Je voudrais. Voilà, je l'avais oublié. Voilà, 140 000, c'est énorme. Et pour voir que finalement on est dans le réseau indépendant, ça veut dire qu'il y a vraiment un engouement au-delà des frontières et en France aussi, de la part de tes fans. Oui, je pense et je les remercie d'ailleurs, s'il y a quelques fans qui écoutent d'ailleurs, je les remercie de leur fidélité sans faille et c'est très amusant parce que même au-delà des frontières, comme tu disais, j'ai une femme par exemple qui m'écrit d'Amérique du Sud, je pense que c'est une femme, je ne sais pas, d'une 50aine, 60aine d'années qui me dit « Je ne comprends pas votre langue, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais oui, c'est extraordinaire, mais j'adore vos chansons. » Et je regarde vos clips 2 ou 3 fois par semaine, ça me fait du bien, ça m'aide à continuer. Tu vois, alors rien que ça, c'est extraordinaire pour moi. C'est vraiment le plus beau témoignage de ton public. Ah mais oui. Et puis beaucoup de gens, là, pendant le confinement, il y a quelqu'un qui m'a dit, c'est une infirmière, elle m'a dit j'ai acheté votre album, je la connais pas cette femme non plus. Elle me dit j'ai acheté votre album, je l'ai téléchargé, je me le suis mis sur une clé USB et quand je vais travailler, puisque je suis infirmière, je l'écoute, ça me donne du baume au cœur dans la voiture. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Mais oui. Rien que ça, tu vois, ça me booste pour continuer à essayer de faire des chansons pour faire du bien aux gens. C'est ma mission. Je pense qu'il y a quelque chose que tu portes, vraiment, et que tu véhicules. Je crois, je le dis vraiment très modestement, très humblement, mais voilà, j'essaye avec ma petite participation. Comme je suis dans la vie, quand je vois des amis, j'essaie de faire tout pour qu'ils soient bien, qu'ils soient heureux. Ben là, je fais la même chose avec les chansons pour le public. Et je confirme, dans la vie, c'est vrai, je confirme parce qu'on se connaît. C'est gentil. Depuis quelques temps, tous les deux, et c'est vrai qu'au quotidien, tu es toujours rassurant et protecteur. C'est très gentil. Ben, je suis comme ça. J'aime les gens.
Quels sont les auteurs ou les artistes qui ont pu t'inspirer ou influencer ton écriture, ta musique, ta façon de chanter? Qu'est-ce qui t'a porté? Alors, en fait, c'est très, très large. Très, très large. Il y a vraiment un éventail. Quand j'étais très, très jeune, j'adorais écouter Michel Berger, Véronique Sanson, parce que ce sont des auteurs, compositeurs. Leurs chansons m'ont bercé, leurs textes, mais aussi leurs mélodies. Françoise Hardy, bien aussi. sûr, bien sûr. Voilà, des gens comme ça. William Scheller. Extraordinaire. Étienne Dao, Barbara, Oui. dans un autre genre. Oui, J'adorais oui. Barbara. Après, bon, avec le temps, maintenant j'aime Coldplay, les Maroon 5, et même, tu vas être très surprise, mais j'adore Aya Nakamura. Ah, magnifique. Ben oui, surtout pour les rythmes, hein, parce que le texte, bon, le texte, je suis pas sûr, mais voilà, les gimmicks et Elle le a quelque rythme. chose qui attrape tout de suite. Elle a vraiment... Ah, tout à fait. Moi j'adore. Je fais de la gym sur Aya Nakamura, tu vois, entre autres. C'est vrai que Ah, tu ben es oui. sportif aussi, tu es très sportif. Ah ben oui, je me lève le matin à 6h et je fais déjà les 150 pompes et allez hop, c'est parti. Et on y va, mais bien sûr. Et bien est-ce que sûr. tu aimerais faire des duos ou des featuring et avec qui? Alors là, c'est difficile. Qui je pourrais te dire Étienne Dao, Of course, éventuellement. ouais, bien sûr. Étienne Dao, Emmanuel Moir, Ah, c'est quelqu'un grand que chanteur. j'adore. Grand chanteur. Ah oui, j'adore Emmanuel Moir. Qui d'autre je sais pas qui dire, c'est pas facile. Il y a beaucoup Lara d'artistes. Fabian, mais bon, j'ai pas la voix pour, mais j'adore Lara Fabian aussi. Il y a des choses à faire, en tout cas avec beaucoup d'artistes que tu aimes. Et visiblement, tes influences sont un petit peu partout. Oui, c'est très large. En fin de compte, j'ai une étendue. Tu vois, j'aime aussi Patricia Cass. Voilà, tu vois, il y a beaucoup de gens. J'adore Slimane. J'adorerais faire un duo avec Slimane. Tu vois, Slimane, Julien Doré aussi. J'adorerais faire un duo avec lui. Tu vois, donc je suis pas sectaire. Hein. J'aime vraiment beaucoup de styles et de genres. J'aime aussi la musique classique et l'opéra. Donc, tu vois, je prends toutes les influences. As-tu des projets de chansons dans d'autres langues que le français? Alors, je voudrais quand même en faire une ou deux en anglais parce que je crois que ça ouvre le Beaucoup marché. de portes, bien sûr. Donc, voilà, ça c'est évident, j'aimerais bien. Mais surtout, j'ai des projets en ukrainien. Et pour l'Ukraine, oui. Parce que quand je suis parti en Ukraine, j'avais pris quelques cours et j'ai adoré parler ukrainien. J'ai adoré cette langue. Très bizarre quand j'entends l'ukrainien, j'ai l'impression que j'ai été ukrainien dans une autre vie, parce que je comprends un petit peu. Oui, et puis c'est très beau même en chanson. Donc j'avais été contacté par une ukrainienne qui s'appelle Anna, je sais plus son nom, Anna Kourechina, je crois, pour faire un duo. Donc c'est resté dans les projets pour l'instant parce que après je suis tombé un petit peu malade après, donc j'ai pas. Mais en tout cas, je voudrais le faire parce que j'adore sur mes chansons lentes, justement sur la chanson Tant que tu m'aimeras. Tu sais, parce que c'est une chanson lente où il y a des violons un petit peu slaves, un petit peu. Et je pense que ça serait très très bien en ukrainien. Et mon ami Paul Manandis, qui habite là-bas, pourrait me faire la traduction éventuellement. Et j'adorerais faire ça. Voilà, donc je rêve de chanter. Moi, j'aimerais bien interviewer Paul Manandis. Je pense que je vais le contacter. Et ce serait l'occasion de reparler de tes travaux, de votre amitié et de plein de choses. Avec grand plaisir. C'est totalement sur le thème de l'émission Conversation entre amis. Donc, on est en train de faire une jolie famille musicale. Avec grand plaisir. Le message est passé, Paul. Mais je vais lui faire un petit coucou dans pas longtemps. Il faut qu'il prépare ses maquettes. D'accord. Pour continuer aussi, j'adorerais chanter en russe, donc il n'est pas loin de l'ukrainien quand même. Mais parce que quand je travaillais chez Yves Saint Laurent et après surtout chez Ralph Lauren, j'avais énormément de clients russes et là j'avais pris des cours de russe. Et c'est une langue aussi qui me parle et qui me chante. Et j'adorerais vraiment chanter en russe. Ça, pour moi, c'est un défi, mais j'adorerais ça. Je pense que ça va aller. À mon avis, tu vas le faire, j'en suis certaine. Il paraît quand on veut, on peut, donc. Il paraît.
Peut-on te suivre sur les réseaux sociaux et lesquels? Oui, bien sûr. Donc, je suis sur Facebook, sur la page Chris Bonamour, tout simplement. Donc, Bonamour, comme bon et amour tout attaché. Ouais. Donc voilà, et je suis aussi sur Instagram. Je précise que je réponds à tout le monde. Alors parfois j'y passe des heures, mais j'adore ça. Je trouve que c'est la moindre des choses que de répondre à des gens qui prennent le temps de t'écrire, de te féliciter ou de te dire que tu les as émus. Et voilà, aussi bien sur la page que sur Instagram. Je suis aussi sur Twitter également. Et voilà, j'adore ça. J'adore ça. C'est vraiment un échange, une communication avec le public, comme quand on est sur scène. Voilà, à travers les réseaux sociaux, ça crée un lien. Mais voilà. Et pour conclure, qu'as-tu envie de dire à nos auditeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de dire? Que la vie est belle, déjà. Que la vie est... Mais oui, que la vie est belle. Ça fait du bien. Le monde de Chris Bonamour, tout le monde est heureux de rien que de t'écouter. Ça fait du bien. Redonne-nous encore tout ton amour, vas-y. Mais oui, la vie est belle malgré tout, malgré le fait qu'il y ait des maladies, des guerres, etc. La plus belle arme contre la guerre, c'est l'amour. Oui. Donc voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Que je remercie tous les gens qui me suivent, bien sûr. Et il faut qu'on soit optimiste en cette période. C'est ça qui nous aidera à nous sortir de tout. Et voilà, donc vive la vie est belle. Et pour préciser à nos auditeurs, c'est que Chris Bonamour, Bonamour, c'est ton vrai nom. Un nom, absolument. Un nom prédestiné, Bonamour. Tu nous donnes de l'amour, vraiment. Mais oui, je suis là pour ça. J'essaye d'être un bon amour. En tout cas, tu véhicules tout cet amour et toute cette tendresse que tu portes au quotidien dans tes chansons, tu nous le donnes. C'est gentil. Merci. Et dans la vraie vie, tu es un véritable ami et je peux en témoigner. C'est très gentil. Merci beaucoup. Merci Chris. En tout cas, nous allons conclure cette émission Conversation entre amis. C'était une spéciale Chris Bonamour que vous retrouvez sur Internet. On va encore écouter une dernière de tes chansons et nous allons conclure ainsi. Et puis je vous donne rendez-vous pour une nouvelle Conversation entre amis. Et je vous retrouve sur Radio Plus prochainement. À très vite. Gros bisous Chris. À bientôt. Merci beaucoup Emma. Gros bisous. À bientôt tout le monde. Au revoir. À bientôt. Ça fait bien trop longtemps que j'attends en silence. J'ai même douté souvent jusqu'à ton existence. Je t'ai cherché partout, dans les bars à Venise, les temples ou les mosquées, et même dans les églises. Mais ce matin j'ai cru entendre le signal. Dis-moi si c'est bien toi, dis-moi car cette fois j'irai de toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. J'ai passé tant d'années à me poser des questions sans jamais voir le ciel au bout de l'horizon. J'attendais juste un signe qui me dirait tout bas que j'ai bien eu raison de toujours croire en toi. Mais ce matin j'ai cru entendre le signal. Dis-moi si c'est bien toi, dis-moi car cette fois j'irai de toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé.
c'est bien toi. Dis-moi car cette fois j'irai, j'irai, j'irai de toutes les forces de mon âme. J'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. De toutes les forces de mon âme, j'irai te chercher. Je marcherai sur des flammes pour te retrouver. Je défierai tous les diables et tous les sorciers pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé. Pour qu'enfin tu me regardes comme j'en ai rêvé.